Je réponds au nom de Nadia Nzouzi. Je suis la mère de 2 enfants, dont une fille et un garçon, Dan et Sacredi. Je vis à Caire-sur-le, Missouri. Je suis businesswoman. J'ai fait mon business personnel depuis 2014. Dont le nom de mon business, c'est African Food Business. L'idée m'est venue quand je suis venue ici pour travailler. J'ai travaillé à Farmland et bien qu'on travaillait ici, mais on n'avait pas de place pour acheter des choses, on devait aller à Beanstar ou bien à Springfield pour aller nous approvisionner. C'est par là que j'ai eu l'idée de faire la boutique. Mais je n'ai pas commencé directement la boutique. J'ai commencé à mettre des choses dans ma maison. Je vendais des choses, les gens venaient. Et après, j'avais vu que j'avais beaucoup de clients et je devais chercher une place pour mettre, disons, le business. Et c'est par là que j'ai commencé en 2013-2014. Oui, le début a toujours été difficile. Donc, quand j'ai commencé avec mon business, c'était pas facile. Parce que j'ai géré ma maison, la boutique et puis le travail parce que je travaillais à Farmland. Je devais quitter Farmland pour aller chercher l'enfant à l'école, l'amener à la maison et puis rentrer à la boutique. Il n'y avait pas d'autre boutique, donc j'étais la seule, je devais beaucoup travailler. Et faire d'autres courses, c'était pas facile parce que, étant qu'une mère, je dois m'occuper de mon enfant, de ma maison, donc c'était pas facile. Mais au moins pour le moment, j'ai essayé de gérer ça parce que j'ai une fille qui m'aide maintenant, qui travaille à la boutique. Et cela m'aide aussi à bien gérer ma maison. Il y a les difficultés rencontrées pendant mon parcours. C'est d'abord, quand je cherchais les documents, il n'y avait personne pour me montrer où aller chercher les documents. J'ai consulté même nos frères africains qui avaient déjà les business, mais ils ont refusé de me montrer parce qu'ils avaient l'intérêt. Les gens quittaient ici pour aller acheter les choses chez eux. Alors, s'ils me montraient, cela sera peut-être des avantages de leur côté, raison pour laquelle ils ont refusé. Et il y a un monsieur qui m'a aidé, qui est Afghanistan. Il m'a montré où aller demander les dossiers. Et j'ai trouvé mes dossiers facilement. Et ensuite, d'autres difficultés, c'est concernant mes clients. Il y a des gens qui venaient aussi vendre des choses ici seulement pour me casser. Ils quittent leur territoire pour venir me casser ici. Ils viennent vendre des choses ici. Et cela me dérangeait aussi. D'autres difficultés, c'était pour aller chercher les choses, comme je venais de dire. Donc, je devais quitter. Quand je suis pour aller à Chicago, c'était aussi parmi mes difficultés. Je suis Muyombe. Comme tout Muyombe qui se respecte, je mange Tchanades. Concernant les conseils, ce que je peux dire à mes frères ou sœurs, que le début a toujours été difficile. Vous voyez, quand on venait directement du Congo ou de l'Afrique, vous êtes contraint de travailler ou bien de faire ce qu'on vous donne comme travail. Il ne faut pas négliger, car nous autres, nous avons aussi travaillé. J'ai fait 7 ans à Farmland, j'ai fait 2h30, 4h30 à Cargill. C'était pas aussi facile. Mais comme j'avais l'objectif, j'ai pensé différemment. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse avoir mon business tel que je suis. Et vous aussi, je vous conseillerais de ne pas seulement rester là focalisé dans le travail de port ou je ne sais quel travail, mais il faut penser aussi à l'avenir. Nous avons des enfants, ils doivent étudier. Nous avons des enfants, nous devons aussi les aider à évoluer. Mais nous n'allons pas seulement continuer à faire des travaux que nous faisons.
nous devons penser différemment, avoir des projets en fait d'avoir un avenir meilleur. Pour les jeunes, ce que je peux vous dire comme conseil, il y a des jeunes qui viennent ici à l'âge de 19 ans, 20 ans, au lieu de passer tout votre temps à aller travailler dans les ports, vous pouvez travailler seulement pour un moment et puis aller continuer les études. Parce que quand vous étudiez ici, vous avez l'occasion de faire de grandes choses à l'avenir. Moi, je me disais d'ailleurs, si j'étais venue ici jeune, j'allais continuer mes études ici, mais on n'a pas eu la chance. Mais vous, vous avez la chance. Vous êtes là trop jeune. Il faut penser aux études. Parce que les études vont peut-être vous faire gagner encore la vie. Je demande à tous les Congolais, tous les Africains de me soutenir. Je suis votre sœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas concernant mon business, venez me consulter. Au lieu de parler ailleurs, ce sont les Congolais qui doivent me soutenir. Et non les Américains ou je ne sais que les Chinois. Parce que les Chinois soutiennent les Chinois. Les Congolais doivent soutenir mon business. S'il y a des erreurs, il faut toujours me corriger. Je suis humaine. J'ai mes défauts. Mais avec vous, je vais progresser. Ne cherchez pas à me faire échouer. Laissez-moi évoluer et ensemble, nous allons marcher. Sans vous, mon business ne sera pas. Et s'il n'y a pas aussi mon business, vous n'allez pas aussi manger. C'est la réciprocité. Je remercie Jérôme Production de m'avoir reçu sur son plateau. Et je vous dis bye bye.